Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les lundis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Nous sommes toujours dans notre thème, l'intimité, notre intimité avec Dieu. Comment développer notre intimité avec Dieu? Et nous avons vu par le culte personnel, nous avons parlé du déroulement du culte personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu, les conditions à remplir et comment discerner la voix de Dieu de celle d'autres, beaucoup de voix que nous pouvons entendre. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite encore ce jour. Merci parce que tu nous as encore amenés à la bonne place avec les bonnes personnes pour continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Esprit de Dieu vivant, nous sommes conscients que tu es présent parmi nous. Utilise les cœurs et les pensées, ceux qui vont nous suivre. Oh, prépare le cœur afin de pouvoir recevoir ce que tu as pour eux encore aujourd'hui. Utilise-nous, Père, pour communiquer ton cœur, ta pensée, pour communiquer encore ta volonté par rapport à ce thème que nous avons entamé. Tu veux nous parler. Merci parce que tu es présent. Te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, nous continuons le grand rôle de l'Église. L'Église est une école où on enseigne les ABCD d'une vie de disciple. Donc, nous sommes pour la première fois parlant de notre intimité avec Dieu. Donc, pour être un bon écolier ou une bonne écolière, nous devons apprendre l'intimité avec Dieu. Pour le thème, c'est pourquoi Jésus a dit que son Église est une école. Son Église est une école. Donc, son Église est une école où que tout enfant de Dieu, qu'il soit où comment, doit apprendre l'intimité avec Dieu. Et cette intimité, on a parlé pendant longtemps concernant le culte personnel pour que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu. Maintenant, nous parlons de comment entendre la voix de Dieu. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur doit écouter ou entendre la voix de son Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Dieu parle encore. Dieu ne cesse pas de parler. Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas sourd-muet. Il parle encore. C'est à nous de tout faire pour connaître cette voix. C'est pourquoi il a posé une grande condition. Et cette condition, il faut que celui qui veut entendre la voix de Dieu soit né de nouveau. Avoir une intimité, une bonne relation avec Dieu, avoir un cœur pur, avoir la foi égale obéissance à la voix ou à la parole de Dieu. Quand on parle de la foi, on parle de comment entendre la voix de Dieu parmi tant de voix. Il y a plusieurs voix. Il y a la voix du diable, il y a la voix de notre chair, il y a la voix de Dieu. Mais la condition, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu, avoir un cœur pur et la foi et l'humilité. L'humilité, si nous voyons tous ces personnages qui se trouvent dans la Bible, Moïse,
c'est par humilité et par la foi. Il parlait avec Dieu face à face. Abraham en a parlé, Élisée, Élie, tous ces personnages bibliques ont parlé avec Dieu et Dieu les a guidés. Comme David a dit dans Psaume 38, Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je t'enseignerai. Dieu parle encore, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut être ton enseignant ou ton professeur. Donc c'est à toi de suivre ces conditions et Dieu va te parler. Donc nous parlons comment Dieu nous parle. Parmi tant de bruit, parmi tant de choses, d'activités, des ailes de gauche à droite, du travail, les voyages de gauche à droite, comment j'arriverai toujours à entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu s'attend toujours dans le silence, le calme et la paix. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses se passent que des gens ne donnent pas un temps à Dieu. Tout le monde est pressé. Quand on est pressé, Dieu te regarde. Donc Dieu veut nous parler par de différentes sortes. Dieu a sa manière, de nous parler. C'est à nous maintenant de distinguer quelles sont ces voix que Dieu utilise pour nous parler. On a parlé d'abord par la Bible. Dieu nous parle par la Bible. C'est pourquoi le chrétien doit lire la Bible correctement, doit méditer. C'est par la parole de Dieu que Dieu va utiliser pour te parler, pour vous parler. Donc celui qui ne lit pas la Bible, celui qui ne connaît rien de la Bible, il est fauché. Donc il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut pas surpasser à sa parole. Nous devons tout faire pour connaître au moins le 1/3 de la Bible. La Bible contient 66 livres. 66 livres divisés en 2 testaments. Il y a l'Ancien Testament qui compte 39 livres et le Nouveau Testament 27 livres. Les deux font 66 livres. Il y a les livres de Moïse, il y a les livres historiques, il y a les poèmes, ainsi que les livres de prophétiques. Il y a les évangiles, les épîtres, les actes. Tout ça là, Dieu les a mis dans la Bible pour que nous puissions connaître sa volonté, connaître sa grandeur, sa fidélité, sa souveraineté. Donc, celui qui ne connaît rien de la Bible, il faut tout faire pour connaître ta Bible. Dieu t'a fait que tu as été à l'école, tu as fréquenté, tu peux lire correctement la Bible. Mais si tu ne veux pas lire la Bible, c'est un péché et tu es à la merci du diable. De deux, notre conscience. Dieu a créé notre conscience, il a mis ses œuvres. Les œuvres de la loi se trouvent dans notre conscience, comme Romains, chapitre 2, on ne va pas lire chapitre 2, à partir de verset 14 à 16, il y a la conscience, les œuvres écrites par Dieu dans notre conscience. Dans notre conscience, là où connaître le bon et le mauvais, les bonnes choses et les mauvaises choses. Seulement que nous devons avoir une conscience pure, conscience nette, sans péché. C'est le sang seulement de Jésus-Christ qui est capable de nous donner cette conscience pure. Et nous avons lu le verset Hébreux 9, 14, Actes 24, verset 16. Et de 3, par notre cœur, l'âme, Dieu a mis dans notre cœur 3 choses. Il y a la volonté, intelligence et émotion, qu'on appelle vie. Dieu veut renouveler ton intelligence et à partir de ton intelligence, Dieu veut te parler. Dieu nous a dotés d'intelligence. Et dans notre intelligence, il y a la mémoire. Tout ce que nous avons appris de l'école ou n'importe quoi reste dans la mémoire. C'est pourquoi en lisant la Bible correctement, mon intelligence est renouvelée et Dieu va utiliser mon intelligence pour parler. Donc c'est pourquoi je disais souvent que notre intelligence, c'est le champ de bataille où la Grande Guerre mondiale se fasse souvent. Donc si j'ai l'intelligence renouvelée, donc Dieu va m'utiliser et Dieu va me donner sa décision, sa volonté, ainsi de suite. Et nous disons aussi que par la prophétie, la parole inspirée de Dieu. Donc, on dit que nous avons besoin de retrouver l'usage de ce ministère et de ce don dans nos vies et dans nos églises. S'il n'y a pas de révélation divine dans nos situations, alors il nous manque un aspect important.
C'est donc une protection pour nos églises ou notre vie que de recevoir la révélation divine par la prophétie. La prophétie, on a besoin. La prophétie, c'est ça que l'Église a besoin. Même ensemble, dans la famille, le culte familial, Dieu peut utiliser un papa ou maman ou les enfants pour prophétiser, pour détailler quelque chose. Et ensuite, par les autres, les gens qui nous entourent, les gens qui sont autour de nous parlent souvent de sa part. Il a placé à nos côtés des frères, des sœurs, des amis, des parents ou des conjoints qui apportent souvent une parole à propos, au travers d'un message, d'une prière, d'une exhortation, d'un coup de téléphone, une lettre, d'un conseil, d'un partage et même d'un incroyant. Dieu nous interpelle, il sait nous remettre en question et toucher insensible par une inspiration et partager au bon moment. Proverbe 15, verset 23, on n'est pas libre, il faut noter. Dieu utilise, c'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit de ramasser les gens. Dieu peut utiliser n'importe qui. Un enfant, ton fils, ton enfant, ton papa, ta maman, les vieux ou les vieillards. Je me souviens qu'un de mon oncle, qui est païen, qui ne fréquente pas l'église, de temps en temps, il me convoque et me dit souvent, « Hey, mon enfant, si tu oses cesser d'aller à l'église, tu vas voir. » Je dis, « Oh, pourquoi tu dis ça? » Il dit, « Non, il faut fréquenter. Le jour que je ne fréquente pas, je ne vais pas à l'église, il me chauffe. » Donc ça montre que Dieu utilise mon oncle païen pour me parler. Donc c'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit de ramasser les gens. Dieu peut utiliser. J'ai un ami que Dieu a appelé à le servir, il a fui Lomé pour se rendre au Bénin. 3 différentes fous l'ont poursuivi, l'ont parlé que toi, Dieu t'a appelé à le servir, tu as fui le Togo pour venir au Bénin. 3 fois. La dernière fois, c'est au grand marché de Bénin, là, à Tokpa, c'est ça, non? Dieu a utilisé un fou en plein marché qui criait, « Mon frère, tu as fui le Togo pour venir ici pour travailler. Regarde, si tu ne retournes pas au Togo pour travailler, tu vas voir. » Ça fait 3 fois. Et mon gars a pris ses bagages, il s'est retourné à Lomé et il continue son œuvre avec Dieu. Donc Dieu, il est capable d'utiliser n'importe qui. Dans la Bible même, un âne a parlé à son maître. Donc Dieu, il est capable de parler. On poursuit, Dieu utilise des visions et des songes. On va lire Acte 10, verset 10 à 15. Acte 10, verset 10 à 15. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Amen. Job 33, verset 14 à 15. Job 33, verset 14 à 15. Job 33, verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Dieu utilise des visions et des songes.
Les visions, c'est comme une vidéo que tu es en train de voir et Dieu utilise ces images pour te parler. Des fois, il y a des images mentales que Dieu va utiliser comme songe pour t'éclairer, pour t'envoyer en mission. Et en plus, il y a des songes qu'on appelle des rêves. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On s'en fout. Comme on n'est pas enseigné là-dessus, c'est là où Dieu nous révèle. Il y a 3 manières Dieu utilise dans les rêves. Il y a des rêves démoniaques, il y a des rêves naturels, il y a les rêves divins. Les rêves démoniaques, c'est les choses que nous regardons. Souvent, quand on dormait, on voit un fou nous poursuivre, un serpent ou un bœuf, ou quelqu'un des animaux qui nous suivent, nous poursuivent. Des fois, on mange, des fois, on boit certaines choses. Des fois, on se voit nu comme un ver. Ça montre beaucoup de choses. Tandis que les rêves naturels, par exemple, je suis professeur. Dans les rêves, je continue à enseigner les élèves. Dans les rêves, c'est un rêve naturel. J'aimerais manger quelque chose ici, mais comme je n'arrive pas à manger, des fois je rêve en train de le manger ou de les manger. Il y a les rêves divins. Dieu utilise surtout ces rêves divins parce que dans le rêve, il y a quelque chose qui te poursuit, tu te tiens et tu livres un combat spirituel de telle manière que tu te réveilles ici en sueur ou en transpirant. Ça montre que vraiment tu es formidable, tu es dans la maturité. Il y a des fois, on chante dans les rêves, on prêche la parole de Dieu, on évangélise. Ce sont des rêves qui viennent de Dieu pour te parler. Donc, Dieu, il est prêt à utiliser ces rêves-là pour nous faire donner une direction, pour nous donner quelque chose. Donc, si tu rêves et que tu n'arrives pas à comprendre, le Saint-Esprit est là. Demande au Saint-Esprit, il va t'expliquer. Laissez les gens de gauche à droite. Le Saint-Esprit est capable d'expliquer ces rêves-là. Dit ces rêves, nous avons vu que Dieu a utilisé les rêves. Nebuchadnezzar a rêvé et il a envoyé tous ces satrapes, ces devins, tout ça, ils n'ont pas pu. Mais Daniel a expliqué ses rêves et ses rêves s'est réalisé. Et Dieu a averti Joseph aussi, dans les rêves, à quitter Israël pour se rendre en Égypte. Dieu a parlé aussi, a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de l'apôtre Pierre, en train de dormir, et il a rêvé et Dieu lui a parlé. Automatiquement, 3 personnes sont venues demander d'après Pierre parce que Corneille est pieux, il adorait Dieu et Dieu veut l'éclairer et Dieu a envoyé 3 personnes pour aller chercher Pierre. En ce temps, Pierre est en train de rêver, de songer. Donc Dieu utilise beaucoup de ces choses pour nous montrer la voie à suivre. On poursuit, Dieu utilise aussi les circonstances. Si de nombreuses circonstances nous arrivent, nous étonnent même et nous apprennent, Dieu peut s'en servir pour nous parler. Il ne s'agit pas de leur attribuer une importance exclusive, mais cependant, il arrive à Dieu de nous parler à cause de situations particulières et précises. Veillons là aussi à savoir discerner, à ne pas imputer tout ce qui nous arrive à la volonté de Dieu. Certains incidents se produisent à cause de notre désobéissance ou quelques droits que l'ennemi aurait encore dans divers domaines. Il est cependant bien clair que Dieu peut tirer profit de toutes conditions. Très souvent, les événements nous font ouvrir les yeux sur une situation ou simplement nous arrêter pour écouter. Dieu utilise les circonstances. Souvent, on dit par exemple, le feu brûle. Si tu touches le feu, tu seras brûlé. Des fois, on s'en fout. Mais quand le feu va te brûler, tu sauras vraiment que le feu brûle. Et c'est de là où on tire une leçon. Dieu, des fois, ne crée pas les circonstances ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes. Dieu nous a avertis maintes fois. Dieu t'a dit, n'y va pas. Dieu t'a dit, fais ceci, mais on s'en fout de lui. Mais quand les circonstances arriveront, on va tirer des leçons. Et c'est pas bon. D'autres, c'est pas l'accident qu'ils ont compris la situation divine. D'autres, c'est la maladie. Et c'est pas chouette. C'est pas bon. Donc, il faut laisser Dieu agir en nous. Il
faut pas que les circonstances nous fassent tourner vers Dieu. Si tu es vivant, c'est bon. Si tu meurs dans cette situation, vraiment, c'est chaos. Donc, des fois, Dieu nous a avertis. Quand nous désobéissons, nous créons ces circonstances et Dieu nous parle encore parce qu'il nous aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est amour. Malgré toutes ces situations, ces circonstances, il est là pour collaborer avec nous. Donc, on continue. Dieu utilise les chants de louange et d'adoration. C'est pour nous d'abord une grande révélation, ensuite à une personne. Des fois, on se lève, on se réveille avec des chants, on se réveille avec des chansons. Automatiquement, nous devons chanter et écouter ce que le chant est en train de dire. Et nous devons faire les synthèses en disant que ce chant-là, soit c'est pour toi comme une réponse, ou c'est pour toi une autre personne à côté de toi. Quand on chantait souvent, ces chants-là, des fois, parlent à certaines personnes, les remet sur les rails, les encourage, les console, parce que d'autres sont complètement découragés. En donnant ce chant, tu peux réveiller quelqu'un dans ses sommeils spirituels, tu peux lui tracer un chant qui sort de ta bouche, un chemin, de telle manière qu'il va retrouver la grâce de Dieu. C'est pourquoi, si même en cours de route, au travail, à la maison, au WC, tout ça, là, que tu es en train de chanter, il ne faut pas dire des bêtises, Dieu peut utiliser ce chant pour te parler. Dieu est capable. Des fois, en chantant à l'église ou quelque part, des gens pleurent. Ce chant est en train de parler à leur cœur et leur rappelle leur péché, leur rappelle leur forfait. Et ça les pousse des fois à confesser, à demander pardon à Dieu. Dieu est capable. Louer Dieu ou adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on le loue, on l'adore. Et il parle. Dieu est capable de parler. Dieu utilise une voix audible. Une voix audible. On va lire Nombre 12, 6 à 8. Nombre 12, 6 à 8. Dieu parle par une vive voix, à haute voix. Tu vas l'entendre. Nombre 12, versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Dieu a parlé. Dieu a dit des paroles valorisantes à l'égard de Moïse. Que je ne lui parle pas seulement de prophéties ou des énigmes, mais je lui parle à vive voix. Dieu l'a appelé. On va lire Exode 33, 11 à 15. Exode 33, 11 à 15. Exode 33, 11 à 15. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit,
je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas que tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. Amen. Dieu et Moïse dialoguaient. Dieu parle, Moïse lui parle. Moïse a osé parler avec Dieu en lui disant que s'il ne prend pas le devant, il ne va rien faire. Moïse entend cette voix audiblement. C'est comme, exemple, Jonas. Dieu l'a appelé audiblement à aller parler au pays Ninive. Mais il a refusé, il a fui. Et Dieu l'a ramené, il est allé. Jésus, lors de son baptême d'eau, Dieu a fait entendre une voix. Que cette voix disait que voici mon enfant, mon fils, à qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Des gens ont entendu cette voix, mais ils ne voient pas la personne. Dieu parle encore à vive voix. Dieu a appelé Moïse, Moïse, Moïse. Il a fui, il est revenu. Dieu a appelé Samuel à haute voix, 3 fois. Est-ce que Dieu est différent d'aujourd'hui? Non, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il est sur la montagne de transfiguration, Dieu a parlé encore devant les apôtres. Est-ce que Dieu a changé? Lors de son passage pour aller attraper les chrétiens à Damas, Saul de Tarse a entendu la voix de Dieu et a dit, Seigneur, que veux-tu? Et Dieu lui a parlé. Donc Dieu parle encore, audiblement. Un jour, Dieu m'a appelé comme ça, dans ma chambre. À ce temps-là, je ne suis pas tellement dans la parole de Dieu. Je ne connais pas comment Dieu parle. J'ai entendu ma voix comme là 2 fois. Et j'ai quitté la chambre pour aller voir mon cousin disant, Koshi, est-ce que tu m'appelles? Il dit non. J'entre encore dans le salon, entrant dans la chambre à coucher. J'entends encore comme là 2 fois. Mais comme je ne connais rien, je suis dans l'hébreu là-bas. Mais quand on nous a enseigné comment entendre la voix de Dieu dans l'église de l'Estao ici, quand on était dans les jeunesse qui alpha, c'est là qu'on nous a enseigné par la jeunesse en mission comment entendre la voix de Dieu. Et Dieu m'a appelé. La scène se passait en août 92. Et j'ai encore entendu la voix comme là 2 fois. Et j'ai dit, Seigneur, parle. Et Dieu m'a parlé. C'est ce même jour que j'ai entendu la voix de Dieu me disait qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas me servir comme missionnaire. Dieu n'est pas bon. Et c'est de là que j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, fais un miracle. Et il a fait, et il m'a envoyé à la formation en jeunesse en mission. Et aujourd'hui, je le sais, Dieu parle encore à vive voix. Si tu as une bonne relation avec Dieu, ici, il n'y a pas question de religion. Les religions, c'est des règles. Mais ici, c'est une relation. Quand on a une relation avec Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais si c'est la religion, tu ne vas jamais entendre sa voix. Et c'est grave. Beaucoup de gens sont des religieux et des religieuses aujourd'hui. Ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Ils ont des relations avec l'Église, avec ses règles. Et jamais tu ne vas rien entendre comme sa voix. On continue. Dieu parle par les autorités spirituelles ou les autorités familiales. Les autorités spirituelles sont les pasteurs, les évangélistes, ceux qui sont des dirigeants dans l'Église, ceux qui dirigent l'Église sont des autorités que Dieu peut utiliser aussi quand ils prêchent au pupitre ou en train de donner des exhortations. Dieu peut utiliser leur prédication pour nous parler. Et autorité familiale, papa et maman, les oncles et les tantes, Dieu peut les utiliser aussi
soit païen ou chrétien ou quoi que ce soit, Dieu, il est capable, il est souverain. Dieu, il est souverain, il peut utiliser n'importe qui pour parler. Même, il peut utiliser même des animaux pour vous parler. Donc, Dieu est capable, c'est à nous d'être prêts. Dieu utilise aussi la création, la nature. Quand nous regardons la mer, les montagnes, les fleuves, quand nous regardons une petite fourmi noire dans la nuit noire, Dieu l'a créée et Dieu pouvoir aussi à ses besoins. Les fourmis mages, les mouches, tous les animaux de la forêt, les animaux domestiques, Dieu les nourrit. Ça montre qu'il y a un créateur parfait qui a créé la nature. Le premier jour que moi j'ai vu la montagne d'Agou, j'ai tremblé, j'ai frémi dans mon cœur. Ça a chauffé et j'ai commencé même à pleurer en regardant la montagne. Vraiment, c'est terrible. C'est sur cette montagne que j'ai fait mon école de disciples. Donc, Dieu utilise la nature aussi pour nous parler. Dieu aujourd'hui utilise les médias, la radio, la télévision, les presses écrites, les livres chrétiens, ainsi de suite. Dieu parle. Moi, Dieu a utilisé beaucoup de ces livres parce que j'ai servi pendant 7 ans à la croisade du livre chrétien. J'ai lu pas mal de livres. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses de la part de Dieu. Dieu utilise toujours ces livres, la télévision, la radio. Comme on est aussi à la radio, Dieu utilise la radio aussi aujourd'hui pour parler. Et ce n'est pas la radio que beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu. Ils se sont repentis et d'autres ont entendu comment avoir une bonne relation avec Dieu. Ils ont tout fait et ils continuent à faire les cultes personnels et ils trouvent bien de cause. Dieu, il ne faut pas le limiter. Dieu est souverain. Si madame quelque chose là. Merci beaucoup. J'espère que vous nous suivez. Dieu parle. Il parle encore. Et il n'est pas limité dans ses différentes manières de parler à ses enfants. Il n'est pas limité. Il peut parler audiblement, il peut parler par la parole de Dieu, il peut parler par les parents, les amis, n'importe qui. C'est pourquoi nous devons être disponibles et avoir le discernement pour savoir sincèrement si c'est Dieu qui nous parle et ce qui vient de sortir, qu'est-ce que cela veut nous, qu'est-ce que nous apprenons dedans, quelles leçons nous tirons dedans. Parce que Dieu parle, l'ennemi est conscient que Dieu parle, il parle aussi, notre chair parle, tout le monde parle, mais nous avons besoin d'avoir du discernement pour pouvoir discerner la voix de Dieu de toutes les autres voix. Et c'est pourquoi nous avons parlé d'être né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau et qu'on est attaché à la Bible, on peut mirer ce que nous avons écouté des autres et par la parole de Dieu. C'est ça qui nous aide. C'est ça qui nous aide. Ça va permettre que nous n'allons pas ramasser de n'importe quoi. Et aussi, lorsque nous avons notre intelligence renouvelée, et nous pouvons aussi discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, le diable va mettre tout dans notre pensée et nous serons troublés. Souvent, on est confus. Mais si nous avons l'intelligence renouvelée et Dieu nous donne le discernement, son esprit nous aide à discerner vraiment ce qui est bon de ce qui est mauvais, la volonté de Dieu. Et ça nous aide à cultiver, c'est un exercice de tous les jours, à cultiver cette relation. Et Dieu nous parle progressivement. Bon, attraper cela, je vais ouvrir l'antenne. On ouvre l'antenne. 93 04 38 38, 93 04 38 38. On est à la radio JVA. Jésus vous aime. Si tu as des questions à poser ou un témoignage à donner, tu es le bienvenu. Donc, l'antenne est ouverte. Vous nous appelez 93 04 38 38, 93 04 38 38. Si tu as quelque chose à dire ou une question à poser, tu es le bienvenu ou vous êtes les bienvenus. Donc,
Et nous voulons aussi dire que si quelqu'un n'a pas fréquenté et qui n'arrive pas à lire la Bible, Dieu peut lui parler. Parce que nous avons parlé de différentes manières. Lorsque tu vas à l'église, des fois, la prédication, c'est la réponse à tes questions. Ou bien c'est la solution à ton problème. Et d'autres le prennent ça en mal, dit qu'aujourd'hui, le pasteur l'a minuit, ou bien quelqu'un partit raconter quelque chose au pasteur. Non, c'est Dieu qui est en train de parler comme ça. Même si tu ne sais pas lire la Bible, c'est l'occasion, Dieu te parle par le pasteur, à l'église, par la prédication. Dieu te parle par ton ami, Dieu te parle dans ta société. Dieu parle et sans limite. Dieu a tous les moyens pour parler à ses enfants. C'est pourquoi il faut vraiment le discernement. Il faut vraiment le discernement pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce que Dieu dit de ce que l'ennemi dit. Et entendre la voix de Dieu est une école continuelle que nous devons nous mettre parce que nous marchons continuellement avec Dieu. Donc, l'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte au 93 04 38 38. Au 93 04 38 38. Vous nous appelez si vous avez quelque chose à demander ou questions à poser ou témoignages. Nous sommes à l'écoute. Et nous ne pouvons pas grandir si nous marchons avec Dieu et que Dieu ne nous parle pas. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de cette croissance et nous devons être disponibles et chercher que Dieu nous parle. C'est très important. C'est lorsque Dieu nous parle que nous grandissons. C'est lorsque Dieu nous parle que nous sommes encore plus proches de lui. Et nous devons cultiver ça. Chaque enfant est tenu d'attendre, d'écouter la voix de son Père. Il est appelé à recevoir l'instruction de la part de son Père et Dieu, il est disponible. Merci. Donc, nous disons que pour entendre la voix de Dieu, Dieu a posé certaines conditions. Je vais rappeler encore cette condition. La première condition, il faut la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on est capable d'avoir une bonne relation avec Dieu. Si nous avons un cœur pur, la foi et l'humilité, Dieu nous parle. Donc, nous sommes à la radio JVA. Nous ouvrons l'antenne pour nous appeler 93 04 38 38. 93 04 38 38. Et tu es le bienvenu. Ou la bienvenue. Nous sommes à votre écoute. Oui, nous sommes en train de parler de comment entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une voix douce, calme, tranquille, qui nous met à l'aise. Nous allons continuer parce que nous n'avons pas fini aujourd'hui. Et nous savons que les gens attendent pour voir comment discerner. Et il y a ces différentes manières que nous pouvons reconnaître que c'est notre papa qui nous parle. Alors que la voix de l'ennemi nous coince, nous met mal à l'aise. Donc, nous allons revenir sur ça. Et nous voulons vous remercier, vous qui nous avez suivis. Et nous sommes en train de dire que Dieu parle encore. Dieu parle encore et nous allons entendre sa voix. Et nous allons donner nos contacts pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre ce moment. Ils vont nous parler, ils vont nous appeler et puis on peut encore continuer dans ce domaine plus profondément. Et je vais laisser Emmanuel donner son contact. Donc, le mardi prochain, si prête à Dieu, on va parler des voix que nous attendons. Il y a la voix du diable, la voix de Dieu et la voix de notre chair. Comme c'est primordial et c'est indispensable, on va prendre le temps pour bien expliquer ceci prochainement. Donc, nous proposons souvent des cours bibliques par correspondance. Médias, services, diffusion, cours bibliques par correspondance. Donc, nous avons déposé toutes ces choses, tous ces cours bibliques en certains lieux pour faciliter la tâche. D'abord, nous avons déposé ça à la pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. La pharmacie El Shaddai en face de l'Estao à Clicamé. Nous avons déposé à Agoué, la pharmacie Adonai, non l'un des philopathes. Il y a la pharmacie
la main de Dieu à Agouin, à Siyeye, non loin de l'église Assemblée de Dieu. Nous avons déposé aussi au centre communautaire de Tocoin. Nous avons déposé aussi au centre communautaire de Bain. Et auprès de nous ici, à Auto-École Petit Jésus, donc à Tocoin Séminaire, en face de l'église catholique. Et nos contacts, c'est 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45. Madame. 90 34 31 53. 90 34 31 53. Donc, tous ces numéros sont sur WhatsApp. Dans ceux qui voulaient faire par Internet, vous êtes les bienvenus aussi. www.msd-online.ch www.msd en minuscule -online.ch. Et si vous voulez revenir par la poste, c'est Média 7 Vision, cours biblique par coïncidence, BP 60 254, Lomé, Togo. Média Service Diffusion, cours biblique par correspondance, BP 60 254, Lomé, Togo. Donc, vous êtes les bienvenus. L'antenne est toujours ouverte. Il reste quelques minutes. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime au numéro 93 04 38 38. Nous voulons vous encourager à faire les cours bibliques par correspondance parce que cela vous rapproche de Dieu. Chaque jour, en faisant ce cours, vous êtes en train de fouiller la Bible de Genèse, Apocalypse. Et c'est l'occasion d'entendre la voix de Dieu. C'est l'occasion d'écouter Dieu. C'est l'occasion de découvrir Dieu dans sa grandeur, dans son immensité, dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, être fatigués ou bien cesser de chercher notre Dieu. Il est là, il a promis, si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Et les cours bibliques par correspondance sont une voie propre pour chercher Dieu et il se laissera trouver par nous. Et nous voulons aussi encourager ceux qui ont commencé les cours bibliques. D'autres ont commencé, ils ont abandonné. On n'abandonne pas de chercher Dieu. On n'abandonne pas d'aimer Dieu. On n'abandonne pas d'avoir le temps pour Dieu. Dieu est toujours disponible pour nous. Ceux qui ont commencé, s'il vous plaît, mettez-vous à l'œuvre pour aller jusqu'au bout et vous aurez des grands témoignages. Vous aurez des témoignages pour vous-même et puis pour les autres. Vous serez très utile pour votre église, pour vos lieux de rassemblement et vous allez voir que c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons toujours en disant aux auditeurs, aux auditrices que Dieu vous aime. C'est pourquoi je dois tout faire pour avoir une bonne relation avec Dieu et entendre sa voix. Écouter Dieu, c'est connaître Dieu. Écouter Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans Jean 10, verset 27, Jésus a dit clairement, mes brebis. En français, on dit adjectif possessif pluriel. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent et les verbes sont au présent. Il a dit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, le verbe sortir dans cette phrase, dans ce verset, est au présent. Dieu veut nous parler. Chaque jour, nous pouvons entendre sa voix si nous avons une bonne relation avec lui. Donc, voilà ce que Dieu a mis dans notre cœur aujourd'hui pour que vous attendiez aussi son cœur. Donc, et nous voulons rappeler à ceux qui n'ont pas pu poser des questions, bien rentrer dans l'antenne, nos contacts 90 34 31 53, 90 34 31 53. Vous êtes les bienvenus. Nous pouvons encore continuer cet enseignement, même hors antenne. Donc, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as parlé
oh, par nos bouches. Toi qui es le Dieu, Papa, et qui accompagne ta parole. Accompagne ce message dans les cœurs, dans les pensées. Arrose, que cela puisse germer, porter du fruit. Donne la force, Seigneur, à ceux qui doutent encore, qui se lèvent promptement pour chercher à te connaître, à t'écouter, à cultiver cette intimité avec toi, pour qu'ils se laissent conduire, diriger, éclairer, conseiller par toi, le vrai Dieu. Papa, merci pour ta présence qui continue par agir. Merci pour ta présence dans ce studio. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent pour l'agrandissement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.